Le corps sans vie d'une femme a été repêché dans le canal de Roubaix. Âgée d'une cinquantaine d'années, cette femme avait disparu hier. C'est un pêcheur qui a alerté les secours. L'identification du corps est en cours. Aucune trace de coup n'a été relevée. La police de Roubaix enquête et n'écarte aucune piste. Autre fait divers, cette fois-ci à Croix-Caluot, un homme et une femme d'une trentaine d'années ont été retrouvés morts hier soir chez eux. Les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'une séparation qui aurait mal tourné. Les deux corps ont été retrouvés avec chacune une balle dans la tête. L'alerte a été donnée par un témoin qui aurait assisté à une partie de la scène par la fenêtre. Ils étaient moins nombreux, mais l'esprit familial était au rendez-vous. Malgré le mauvais temps et la pluie, ils ont tout de même défilé dans les rues de Lille pour dire non à la réforme des retraites. Ils étaient 20 000 selon les syndicats, 8 000 selon la police. Une mobilisation qui a vu rassembler davantage de familles et de salariés du privé, mais qui reste cependant moins suivie que celle du 23 septembre dernier. Prochain mouvement, samedi prochain. Je vous rappelle que le texte sera étudié demain par le Sénat. À l'heure où l'écologie prend toute sa place, les voitures vertes étaient les stars du salon de l'automobile à Paris. En particulier la voiture Helios, un prototype qui roule au solaire. Sa particularité, c'est qu'elle vient de chez nous. Ce sont les étudiants de l'école d'ingénieurs de Lille qui sont derrière ce travail. Cette voiture 100% écolo peut rouler jusqu'à 110 km/h, dotée de 3 roues et de plus de 4 mètres carrés de panneaux solaires. Son look est futuriste et ressemble à une voiture de sport. Plus d'explications avec Pierre Pupati, un élève qui a travaillé sur cette voiture. Helios, en fait, c'est une association qui a pour but de promouvoir l'énergie solaire. Donc, elle existe depuis 1992 et des étudiants de l'école des hautes études d'ingénieurs ils conçoivent des prototypes solaires de course pour participer au World Solar Challenge. Donc, c'est une course qui a lieu en Australie tous les 2 ans. C'est la deuxième fois qu'on envoie le prototype Helios 4 au salon de l'auto. Donc, il y était à l'édition 2009. Et c'est vrai que pour nous, c'est une belle opportunité déjà pour promouvoir notre activité, la voiture Helios, et aussi l'école HEI, et également l'énergie solaire qui a cruellement besoin de quelque chose pour booster son activité. Et les étudiants réfléchissent déjà à un autre projet, un projet qui comportera cette fois 4 roues et qui se composera d'une carrosserie en accord avec la nature puisqu'elle sera en fibre de lin. On le sait, pour être en forme, il faut manger des fruits et légumes, mais encore faut-il bien choisir ses produits. C'est le travail des primeurs. Pour mettre en valeur leur métier, la place du concert à Lille a été investie ce week-end par une quinzaine d'entre eux. Ils ont distribué des pommes aux enfants et ont également proposé leurs produits fraîchement cueillis aux plus grands. Cette opération a pour objectif de sensibiliser le public au métier de primeur, encore confondu de nos jours avec celui de marchand de légumes, comme nous l'explique Francis Van der Elst. C'est d'abord mettre en valeur le métier de primeur. Puisque vous avez le boucher, vous avez le boulanger, mais bien souvent on nous disait marchand de légumes. Et donc on a voulu mettre en avant le métier de primeur, un sélectionneur de saveurs. À présent, on va parler de sport et on va parler de la victoire du LOSC. Les Dogs ont du mordant et les hommes de Rudy Garcia se sont montrés plutôt très combatifs sur le terrain hier. Ils ont battu les Montpelliérains 3-1. Une belle victoire à domicile signée Moussasso, auteur d'un doublé, et de Gervinho. Sur la pelouse de Villeneuve-d'Ascq, les supporters lillois ont retrouvé l'efficacité et la combativité des Dogs. Avec ces 3 buts, Lille réalise une belle opération et c'est peut-être le départ d'une longue série de victoires comme on a eu l'occasion de le voir l'année dernière à la même époque. Cette belle victoire encourage donc les Dogs à affronter un mois d'octobre plutôt chargé avec au menu des matchs de Ligue 1, la Coupe d'Europe et également la Coupe de la Ligue. Je vous propose d'écouter Johan Cabaye à ce sujet au micro de Fanny Destombes. 2 semaines sans jouer et ça va nous permettre de travailler sur de bonnes bases parce que là on a un mois d'octobre qui est très difficile avec la Coupe d'Europe aussi et la Coupe de la Ligue qui vient. Donc on aura beaucoup de matchs et c'est sûr que des matchs comme ça, ça fait du bien pour engranger de la confiance et pouvoir bien préparer les matchs qui arrivent et surtout celui de Lyon. Lille remonte donc dans le classement général et se positionne à la 3e place. Prochain match de Ligue 1 et pas des moindres. Dimanche 17 octobre, Lille se déplacera à Lyon. Et puis à noter que Pierre-Alain Fro a annoncé qu'il quitterait le LOSC l'été prochain. En fin de contrat avec le club nordiste, l'attaquant français n'a pas trouvé d'accord avec ses dirigeants sur une prolongation.
Sport toujours avec une bonne nouvelle pour le LMBC. Les basketteurs de Fabien Romeillet se sont imposés 75-70 sur le parquet de Bourg-en-Bresse. Et puis à présent, on va parler de la Coupe de France de water-polo qui se déroulait dans le Nord. La piscine de Max Dormois a accueilli dans ses bassins pendant 3 jours, hommes et femmes. Alors chez les hommes, Marseille a devancé Nice 14-6. Chez les femmes, Nice l'a emporté face à Nancy 10-4. Et Douai s'est plutôt bien battu et a réalisé un résultat correct en terminant à la 4e place. Je vous propose d'écouter les réactions de la capitaine de Nice au micro de Tanguy Lécluse. Pour perdre, mais gagner, ça fait toujours plaisir. On n'était pas tellement préparés, on a à peine un mois de préparation, on a repris 1er septembre, donc les ballons, on les avait à peine touchés, donc ça fait plaisir pour la gagne, mais bon, c'est pas l'objectif de l'année, et il y a encore la Coupe d'Europe et le Championnat de France. Donc. Ce week-end, le refuge de la Ligue protectrice des animaux a ouvert ses portes, l'occasion d'adopter un chat ou bien un chien, mais également d'exprimer ses difficultés, car depuis 10 ans, ce refuge, trop petit et vétuste, attend un terrain pour pouvoir déménager. Touché par l'abandon, vous étiez nombreux à venir faire une bonne action. Je vous propose d'écouter quelques-unes des réactions recueillies par notre journaliste Baptiste Blic. C'est triste. Les animaux sont dans des conditions... Enfin, après, on fait ce qu'on peut. Heureusement que la Ligue est là, mais enfin, c'est triste de voir ces animaux comme ça. Fermer les yeux, pareil. Que je voulais pas aller acheter un chien, je voulais vraiment venir faire d'un petit malheureux un heureux. Je voulais vraiment sortir un et de faire un heureux, quoi. Rien n'est exclu. Il y a des fois, je suis venue avec l'intention de rien, et puis je repartais avec. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo.